mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons avec vous les versets qui nous portent et qui nous accompagnent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le texte que j'ai choisi se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Tout à la fin du chapitre 6, Jésus parle et nous dit... En fait, il est en train de parler des inquiétudes qu'on peut avoir. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons? Etc. Et il nous rassure. Toutes ces choses, c'est Jésus qui parle. Les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc Matthieu 6, versets 32 à 34. Alors, ce texte me parle, parce qu'en effet, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, oui, il y a de quoi avoir peur dans le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que j'aurai encore un travail? Est-ce que je serai en bonne santé? Est-ce que j'atteindrai de l'âge de la retraite? Est-ce que ma retraite sera bonne? Est-ce que sais-je? Et encore ça, pas très... Est-ce que je vais rester en bonne santé? C'est déjà encore plus important. Et ça peut accaparer notre esprit. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons? Est-ce que je serai en bonne santé? Etc. C'est des questions qui sont légitimes. Mais ça, tout le monde se préoccupe de ces questions. Les païens surtout. Parce qu'ils s'en préoccupent, eux, sans cesse. Et Jésus nous dit que notre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin, que nous en avons besoin de ces choses-là. Il faut qu'on mange, il faut qu'on s'habille. Donc, Dieu le sait. Alors, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Voilà. Et toutes choses vous seront données en plus. Donc j'aime bien ce « en plus », c'est-à-dire que ce qui compte, c'est déjà de concentrer notre action, notre préoccupation première, tout le temps, sur le royaume de Dieu et ce qui est juste aux yeux du royaume de Dieu, alors que nous sommes dans ce monde. C'est pas simple, mais on est sur le chemin quand on fait ça, clairement. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Là, clairement, c'est un message très puissant de Jésus qui revient très souvent. Il faut rester dans sa journée. Il ne faut pas prévivre ce qui va se passer, pas dire qu'est-ce que je vais avoir demain. D'ailleurs, quand on y pense, la manne... qui devait être une sécurité pour les Juifs quand ils traversaient le désert, pour certains, est-ce qu'il y en aura suffisamment demain, même si Dieu m'a dit qu'il y en aurait, donc j'en amasse plus aujourd'hui, et puis évidemment, le goût de ce qu'ils avaient amassé en plus est infect. Donc, se contenter de ce qu'on a. C'est ce que le texte nous dit, et nous dit de le faire maintenant, de ne pas avoir peur de demain, de ne pas s'inquiéter. Le lendemain se souciera de lui-même. Ça me fait penser à laisse à César ce qui appartient à César, les morts enterreront leurs morts. Il y a vraiment des choses qu'il faut retirer de sa vie pour pouvoir se concentrer, avoir sa première préoccupation, qui est le royaume de Dieu, et faire ce qui est juste à ses yeux.
J'aime bien cette idée de la foi qui va faire partir toutes les peurs parce que je reste dans ma journée. C'est mon pain quotidien qui m'est donné. Et en ayant fait tout ça, tout le reste viendra en plus. J'ai pas envie d'être comme certains où tout le reste, c'est leur préoccupation première. Ils sont jamais satisfaits, ils sont jamais heureux. Ils attendent d'avoir les choses pour que leur bonheur commence. Là, Jésus nous dit, non, n'attendez pas d'avoir ces choses-là. Demain se souciera de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Et ça, en ce moment, qui est beaucoup d'activités, je suis sûr que je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup d'entre vous aussi. À chaque jour suffit sa peine, c'est aussi, est-ce que j'ai fait du royaume de Dieu ma préoccupation première aujourd'hui? Oui. J'ai pas tout fait, c'est pas grave, à chaque jour suffit sa peine. Voilà. C'est un texte qui me porte et qui me rassure aujourd'hui, et qui me garde dans mon instant présent, avec la joie d'être en relation avec Dieu notre Père. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci pour cette journée que tu nous as donné de vivre, que tu nous donnes de vivre. Merci pour tes paroles de sagesse qui nous rappellent qu'il ne faut pas nous inquiéter, que tu es là pour nous, que tu nous aimes, que en nous préoccupant avant toute chose de faire ce qui est bon pour le royaume et bon aux yeux du royaume, alors nous savons que notre journée sera déjà bien remplie. Alors aujourd'hui, aide-nous à avoir un regard nouveau sur tout ce qui nous entoure et pouvoir discerner ce qui est bon aux yeux du royaume. Et aide-nous à ne pas avoir peur de demain, parce que à chaque jour suffit sa peine et demain s'occupera de lui-même. Merci pour ta parole d'amour et de réconfort. Et garde-nous sur ton chemin, nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour ce moment de partage. Si vous voulez partager et prendre ma place là devant la caméra, n'hésitez pas, c'est un média qui est fait pour vous et pour nous et par nous, je devrais dire. Et nous nous quittons avec un chant qui s'appelle « Que l'Éternel te bénisse ». Avec ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qu'on a envie là, d'entendre une belle musique avec des belles paroles. C'est un chant du 21e siècle qui est magnifique. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine. À la semaine prochaine. Soyez bénis. Au revoir. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te
et qu'il te fasse grâce.